Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 22 mars 2023. Quelle belle parole que celle-ci. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Est-ce que tu entends mon frère? Est-ce que tu entends ma sœur ce que Dieu vient de dire? Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis toujours à l'œuvre. Mon Dieu, mais toi, Seigneur, tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre aujourd'hui dans ma vie. Et pourtant, la première lecture nous laisse penser dans le livre d'Isaïe que le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Et le Seigneur dira, une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oublier. Moi, le Seigneur ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai pas parce que c'est impossible, c'est inconcevable dans ma nature de Dieu. Parce que moi, le Seigneur ton Dieu, je suis celui qui console son peuple, qui prend soin des pauvres, qui a compassion de celui qui souffre. Oui, le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse est pour toutes ces œuvres que nous sommes, mes frères et sœurs. Nous sommes le produit de son amour et de sa tendresse. Nous sommes non seulement le produit, mais la conséquence et le but profond de Dieu, qui est de nous aimer envers et contre tout. Oui, le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait, nous dit le psalmiste. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Tu es peut-être quelqu'un qui a été profondément pécheur ces temps derniers. Tu as peut-être commis l'irréparable à tes yeux. Tu as peut-être trahi, tu as peut-être rejeté ce que tu as vécu au plus profond de toi avec ton Dieu. Tu as peut-être oublié ce qu'il a fait pour toi, ou tu as peut-être l'idée que Dieu t'a oublié, qu'il t'a abandonné, qu'il est loin de toi, loin de tes proches, loin de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, de tes enfants. Tu penses peut-être que Dieu t'a oublié. Or, le Père est toujours à l'œuvre, et Jésus, lui aussi, est à l'œuvre. Il ne compte pas ses bienfaits. Il ne compte pas sa miséricorde à notre égard. Le Père relève les morts et les fait vivre. Ainsi le Fils fait vivre qui il veut de sa grâce, nous dira l'évangile de Jean au chapitre 5, versets 17 à 30. Comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Jésus veut que tu accèdes à la vie, que tu accèdes à cette vie de ressuscité, à cette vie à laquelle tu es totalement appelé. Oui, tu peux penser être oublié par Dieu. C'est peut-être ta liberté de croire cela. Mais si tu crois cela, tu écoutes un mensonge. Tu écoutes le prince du mensonge qui te dit que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a délaissé, que Dieu s'est complètement détourné de toi, et qu'il n'a plus aucune pensée à ton égard, et qu'il ne veut plus s'intéresser à toi, qu'il ne veut plus pencher son regard sur toi. Ça, c'est ce que l'ennemi veut que tu crois. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'il est lent à la colère et plein d'amour, et que tous ceux qui sont à lui sortiront des tombeaux, ils entendront sa voix. Pour les ressusciter, il fera du bien pour chacun d'eux, il les fera vivre. Ceux qui ont fait le mal, il les appellera à ressusciter et à être jugés par la miséricorde de Dieu qui est infiniment plus grande que le jugement de l'homme. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, dira Jésus. Si donc toi, tu veux être jugé avec le jugement de Dieu qui est miséricorde de Dieu, mets-toi en quête à rechercher la volonté du Père dans toute ta vie. Et avec moi, adresse cette prière au Père. Père juste et infiniment bon, je te remercie de m'appeler des ténèbres à ton admirable lumière qui est Jésus. Père juste et infiniment bon, je t'invoque et je crie vers toi. Avec toutes les larmes de mon cœur, je fais monter vers toi cette action de grâce, afin que tu viennes me rejoindre dans ma faiblesse d'homme ou de femme. Père juste et infiniment bon, fais de ma vie un sacerdoce royal, un témoignage vivant, une occasion de te rendre grâce en toutes circonstances. Père juste et infiniment bon, dans le nom puissant de Jésus, change mon cœur, change ma vie. Fais-moi contempler les merveilles
que tu as établi en ma faveur en ce jour. Fais-moi découvrir ta sainte et divine volonté à mon égard. Oui, mon Père, au nom de Jésus, fais-moi découvrir ta divine volonté en moi. Je recherche ta divine volonté en moi pour que tu grandisses en moi et que tu prennes la place qui est la tienne dans mon cœur et dans ma vie. Ô Père juste et infiniment bon, viens changer mon cœur aujourd'hui, afin que je devienne le témoin pour lequel tu m'appelles à être depuis toute éternité. Un témoin de l'amour, de la résurrection de ton Fils Jésus, de ce témoignage vivant que tu m'appelles à vivre au quotidien. Merci Père de ce que tu es en train de faire dans mon cœur. Merci de ce que tu fais dans la vie de ceux que j'aime. Merci de changer ma vie de ténèbres à ton admirable lumière. Merci pour cette lumière que tu fais jaillir. Amen. Et merci d'exister à chacun de vous. Au revoir.